Ce n'est pas de vains mots, bien-aimés. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse mettre cette révélation. Parce que c'est ainsi que tu sauras que tu n'es pas n'importe qui. Dieu, créateur des cieux et la terre, t'a choisi pour être son sanctuaire. Quel privilège! Quel privilège! Le sanctuaire de Dieu, là où il réside, là où il veut communiquer, là où il veut transmettre le message au monde. Il dit, je vais passer par mon canal, je vais aller m'asseoir dans mon sanctuaire, je vais aller me révéler dans mon sanctuaire. Tu es ce sanctuaire. Et il va se dire, pasteur, c'est trop fort pour moi, je ne mérite pas. Exactement, tu ne mérites pas. C'est pour ça qu'il est venu. Amen. Pour ceux qui ne méritaient pas. Il est venu pour ceux qui ne méritaient pas. C'est à toi de les recevoir par la foi et être reconnaissant. Dire merci Seigneur. Je ne méritais pas, mais tu m'as rendu digne. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce matin, bien-aimés, alors que nous poursuivons notre marche avec l'Esprit, nous allons... Vous savez, la marche avec l'Esprit, c'est toute une vie. J'ai regardé, j'ai réalisé encore tout ce qu'il y avait à dire sur la marche avec l'Esprit. C'est toute une vie. Mais nous allons écouter pour mettre les bases, parce que nous sommes un centre de restauration. Le centre de restauration, nous voulons prendre conscience de qui nous sommes et de ce à quoi nous sommes appelés à accomplir. Parce que vous savez, quelqu'un qui marche dans une vie sans destination, je ne dirais pas qu'il tourne en rond, parce qu'on ne tourne pas en rond, tu régresses. Si tu n'avances pas, tu régresses. C'est-à-dire que c'est deux choses. Si tu tournes en rond, c'est que tu dors. C'est la seule façon, la seule possibilité qui te reste pour rester sur place, dormir. Si tu dors, c'est que tu restes sur place. Mais tant qu'il y a la vie, soit tu avances, soit tu recules. Dis à ton voisin, moi je vais reculer. Et moi je vais avancer. Moi je vais avancer. Jamais reculer. Jamais reculer. Toujours avancer. Seulement pour nous réveiller. C'est pour un test. C'est un test pour voir. Jamais reculer, toujours avancer. C'est vrai, c'est une réalité bien aimée. Si tu n'avances pas, tu recules. Et ce matin, de prendre une partie, nous avons commencé ça il y a 2 semaines, mais prendre une partie de parler de la crainte de l'Éternel, parce que ça fait partie des caractéristiques du Saint-Esprit. Et je reviens encore pour dire, il n'y a pas plusieurs esprits qui se divisent en 6 portions. Non, il y a un Esprit Saint, avec un certain nombre de caractéristiques. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, parce que c'est ça qui a permis à Jésus d'accomplir l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre. La Bible dit qu'il a été oint. Il a été oint de quoi? Du Saint-Esprit. Et Ésaïe 11, versets 1 à 3, nous détaille les qualités du Saint-Esprit, les caractéristiques. Qu'est-ce qui anime le Saint-Esprit? Vous savez, c'est comme un arbre. Nous sommes comme un tronc. Là, le tronc d'Isaïe, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes, nous, des branches. Et j'ai réalisé encore une chose, que plus proche, vous savez, les branches qui sont plus proches des racines, souvent c'est des grosses. Hein? Oui. Yes. Vous avez remarqué ça? Oui. Et ça m'a interpellé. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. Il dit, voilà, exactement. Parce que l'arbre est long, l'arbre est grand. Il y a des petites branches qui sont au bout. C'est des toutes petites, qui mangent mal. Mais les branches qui mangent bien là, ils sont vers le bas là. Et ils sont gros, et ils portent beaucoup de fruits. Plus tu es branché avec le Saint-Esprit de Dieu, Amen. Plus tu es ces grosses branches et qui va porter beaucoup de fruits. Et qui va porter beaucoup de fruits. C'est ce que Dieu veut. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont être sur le toit, là, penchés, avec des petits... C'est la récompense. La Bible dit qu'il y aura un temps de récompense. Quand nous serons avec le Seigneur, il y aura qui seront proches. Vous savez, les disciples se disputaient. Ils disaient, Seigneur, à ton retour, moi, fais que mes enfants soient proches de toi. Ils pensaient déjà à un gouvernement humain. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Ta récompense dépend de toi, pas de Dieu. De comment tu auras compris la parole de Dieu, de comment tu seras engagé avec Dieu, et de ce que tu vas donner comme fruit. C'est ça qui va faire ta récompense. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons parler de la crainte de l'Éternel. Cette sainte crainte qui a pris bord dans beaucoup d'enfants de Dieu.
Ésaïe 11, 1 à 3. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, que nous avons vu. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons revenir sur la crainte de l'Éternel. Nous avons abordé une partie, il y a 2 semaines, pour dire que la crainte, souvent on le prend pour la peur. Il y a un aspect de la peur dans la crainte, dans la définition de la crainte. Cependant, quand on a peur, c'est parce qu'on se reproche quelque chose. Souvent, quand on a peur, c'est parce qu'il y a des peurs fondées, il y a des peurs non fondées. Hier, je parlais encore à quelqu'un qui avait peur de rentrer au sous-sol. Parce qu'il fait tout noir là. C'est pas fondé. C'est vrai qu'on peut trouver des surprises là au sous-sol. Mais c'est pas, normalement, quand tu es chez toi, c'est pas fondé. Parce qu'au sous-sol là, ça doit être, il fait sombre, mais il n'y a rien. Tu sais, quand vous montez dans la montagne russe là, le jeu là, qui fait ça là, les gens qui montent ont peur là. Mais la peur n'est pas fondée. C'est juste un sentiment. Je peux tomber. Qu'est-ce que c'est juste un sentiment, mais ce n'est pas fondé parce que tu vas monter, tu vas revenir, tu vas descendre. Pourquoi tu avais peur d'abord? Mais il y a cette peur-là aussi qui peut faire que hey, je sais que je n'ai pas marché convenablement. Et puis, quand je sais que je n'ai pas marché convenablement, je m'attends à quelque chose et j'ai peur. Vous savez, quand tu es sur l'autoroute, là, pour ceux qui font des longs trajets, quand tu es sur ton tableau de bord, tu t'es mis à 100, autocruise, policier ou pas, tu ne regardes même pas. Et ceux qui sont toujours sur l'extrême, là, il va mettre 120, 119. Quand tu vois le policier, là, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas si le policier va être gentil ou pas. Parce que là, ça va dépendre du policier. Si tu vois là, à plus de 110, ça dépend de lui. S'il est gentil ou pas gentil, parce que la limite, c'est 100. On va dire 110 toléré. Donc, tu t'es fait peur toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'es pas correct. Reviens, mets la limite là, et puis ça va aller. De toute façon, d'ici Montréal, moi, j'ai fait l'expérimentation. 119 ou 110, tu arrives à 2-3 minutes près. Donc, ça ne sert à rien de prendre des risques. Roule convenablement. Roule convenablement. Allô? Allô? Des piles. Ok. Merci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Au centre Bethel, bien aimé, nous travaillons à retrouver nos places parce que nous savons que la désobéissance nous coûte cher. Voilà pourquoi nous devons apprendre à marcher dans cette crainte. Parce que la désobéissance coûte très cher. Très cher. Et si minimalement nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous allons réaliser que la plupart des choses qui nous arrivent, à quelque part, si nous sommes vraiment honnêtes, nous en sommes, je ne dirais pas 100%, je vais être gentil. Je dirais à 90%, nous en sommes responsables. Nous en sommes responsables. Si nous sommes vraiment conscients, la plupart des choses qui nous arrivent, c'est parce que nous négligeons ce qui est en nous. Parce que si nous avons la sagesse de Dieu, nous saurons faire les bonnes choses au bon moment, au bon endroit, et ça sera toujours de meilleures décisions. Et si nous avons cette crainte de Dieu, qui a fait de nous son sanctuaire, il est en nous. Donc avant d'agir, je regarde, je réalise qu'il est en moi. Est-ce que ce que j'ai fait lui fera plaisir, lui fera honneur? Je vais hésiter 2 fois. Parce que si je l'ai fait pour lui et avec lui, je sais que mon succès est assuré. Parce que la désobéissance, bien aimé, coûte cher. La désobéissance coûte très cher. Très cher. Une mauvaise décision prise, peut-être sur le coup, il n'y aura rien. Mais à long terme, c'est ça que nous oublions souvent. Les conséquences, nous les vivons tellement après que nous oublions
le jour où nous avons fauté. Et on commence à attribuer ça au diable, à quiconque. Le diable, bien aimé, je te dis ce matin, il est sous tes pieds. Amen. Pour un enfant de Dieu, né de nouveau, qui marche dans la crainte de Dieu, le diable est sous tes pieds. Tout ce qu'il peut se connaître, ça, c'est ta pointure. Parce qu'il est sous tes pieds. Donc, on n'attribue plus rien au diable. Maintenant, affronte, sois responsable et assume. Et assume. Parce qu'une mauvaise décision, vous savez, la Bible nous montre que les enfants d'Israël étaient sur le point d'entrer dans Canaan. On a envoyé 12 espions. Ils ont pris la mauvaise décision. Ils ont contesté ce qu'ils avaient vu juste. La discussion, je pense, je ne sais pas combien de temps ça a duré, au gros maximum. Je dis une discussion qui a duré une demi-journée. Ça leur a coûté 40 ans d'errance dans les déserts. 40 ans d'errance dans les déserts pour une mauvaise décision. Réfléchis bien. Ça fait penser. Parce que des fois, nous voulons tout mettre à dire. Ah, il est où Dieu? Est-ce qu'il m'a abandonné? Dieu t'a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Jamais, 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 jamais. Dieu ne t'abandonnera. Jamais. Jamais Dieu n'abandonnera ce qu'il a aimé. L'esprit de crainte de l'Éternel, pour nous, bien-aimés, c'est le respect que nous devons avoir. La crainte de l'Éternel, c'est le respect que tu dois donner à ce Dieu qui a fait de toi son sanctuaire. Le respect que tu mets en lui, la manière dont tu les considères, c'est ça la crainte de l'Éternel. Ouais. Comment tu considères Dieu? Il a mis en toi le Saint-Esprit, mais comment tu considères Dieu? Est-ce que tu lui donnes la place qui lui revient? Nous avons chanté, Jésus vient prendre la place du roi. Est-ce que tu lui donnes, est-ce que le respect, la révérence que tu as envers lui te laisse vraiment lui donner cette place du roi pour régner et guider ta vie? Si tu le fais, bien aimé, le succès t'est assuré parce que Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais échoué. Nous sommes dans ces marathons de la vie. Alléluia. Nous sommes dans ces marathons de la vie où nous voulons avancer jour après jour. Mais avec Dieu. Pourquoi? Pour voir la réussite, pour voir le succès. Moi, je veux voir du succès dans ma vie et dans vos vies. Amen. Dans ma vie et dans vos vies. Parce que nous sommes appelés à faire la différence. La différence. Donc, on se comprend. La crainte de l'Éternel, pour nous, enfants de Dieu, c'est cette révérence que nous devons avoir à Dieu. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur. Parce que la Bible nous dit que avec Dieu, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Aucune. 1 Jean 4, 18 nous dit que la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Comment peux-tu craindre quelqu'un qui accepte de payer les prix, les sacrifices parfaits pour toi? Comment peux-tu craindre quelqu'un qui dit « Je donne mon fils en sacrifice pour toi parce que je t'aime ». Comment peux-tu avoir peur de lui? Et il va encore plus loin. Il dit, je viens, je vais habiter en toi. Si je viens habiter en toi pour être avec toi éternellement, comment peux-tu avoir peur de lui? Donc la crainte de Dieu, pour nous, enfants de Dieu, la peur, on le met de côté. Maintenant, on va parler de cette crainte qui est le respect, la révérence à Dieu. Où est-ce que cette révérence peut nous amener? Amen. Psaume 111, le verset 10. C'est un psaume que nous connaissons, nous récitons. Nous allons voir ce que nous pouvons découvrir dans les temps qui nous restent. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu veux avoir la sagesse? Commence par craindre Dieu. Commence par avoir ce respect
envers Dieu. Commence par avoir cette révérence à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va t'ouvrir le voie. Parce que c'est Dieu qui va t'emmener où il veut t'emmener. Dans la vraie vie, là, bien-aimé, lorsque tu marches avec quelqu'un et qui est irrespectueux, tu as envie juste d'une chose, d'en départir. Tu as juste besoin d'une chose, là. Aïe, regarde. Qu'il fasse sa route et que je fasse ma route. Or, la sagesse, c'est cette capacité que Dieu te donne pour pouvoir agir et faire des choses de la bonne manière. Si tu n'as pas le respect pour ce Dieu-là, comment veux-tu qu'il te donne sa sagesse? Parce que tout est donné par le Saint-Esprit. Tu veux être sage, tu veux faire les choses au monde. Commence d'abord par avoir cette révérence à Dieu. Commence à considérer la présence de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne considèrent pas la présence de Dieu dans leur vie. Ils les amènent n'importe quoi. Ils amènent n'importe où. Ils se mettent à faire n'importe quoi de leur vie. Et Dieu qui regarde dit, wow, est-ce que je suis vraiment en lui? Est-ce qu'il est réellement mon ambassadeur? Il y a une chose, bien-aimé, il y a une seule chose qui doit nous animer lorsqu'on a réellement la crainte de Dieu. Cela doit se voir tous les jours de nos vies. Jean 14, 15. La Bible nous dit, si vous m'aimez, Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça semble facile. À lire là, ça semble facile. Parce que vous savez, la Bible, on fouette, puis on passe. Mais c'est profond. Si tu as les respects pour quelqu'un, si tu as les respects pour ton mari, si tu as les respects pour ta femme, tu ne feras rien qui lui fasse mal. Tu ne feras rien pour le mettre dans les pétrins. Rien. Gardez les commandements, bien-aimés. Les commandements de Dieu traduisent la confiance que nous avons envers ce Dieu. Si tu gardes les commandements, Jésus te dit, parce que nous savons que tout ce qui sort de sa bouche s'accomplit. Si tu ne le sais pas, sache-le et que cela soit une révélation. J'ai pris que le Seigneur te révèle. Ce qui sort de la bouche du Seigneur, ce que Dieu dit, s'accomplit toujours. 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 Et ça va traduire la façon dont tu vas l'apprendre, ça va traduire la confiance que tu as envers ce Dieu-là. Si tu as pleinement confiance en lui, tu sais qu'il ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Il ne peut pas se tromper. La Bible dit tout ce qu'il fait est bon, correct, juste. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas se tromper. Et lorsqu'on marche dans la sainte révérence de Dieu, dans ses respects de Dieu, dans la confiance à ses commandements, Dieu n'a pas le choix que de pouvoir t'ouvrir une porte. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu cherche encore des personnes de confiance. Cherche encore des personnes de confiance. Parce que tu ne vas pas confier tes biens, tu ne vas pas confier ta richesse à quelqu'un qui te traite n'importe comment. Quand tu traites Dieu n'importe comment, tu vas l'amener dans des endroits où il n'a rien à voir. Dieu dit, j'ai tellement une bonne réserve pour toi, mais tu n'es pas encore rendu là. Je n'ai pas encore assez confiance. Parce que ma richesse, tu risques d'aller les jeter dans les pourceaux. Oh, il est grand, bien-aimé. Il est de la valeur. Ces choses à lui ne peuvent pas aller se dispatcher à gauche, à droite comme ça. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Il fait toutes choses pour un but, bien-aimé. Et le respect, la crainte révérente qu'on peut avoir avec ce Dieu-là, c'est traduit aussi par les respects qu'on doit avoir avec les autorités. Vous le savez, moi je travaille je suis au gouvernement, et j'ai compris une chose. Ce qui monte,
ceux qui montent, ceux qui vont de l'avant, au niveau de l'administration, c'est des personnes de confiance. C'est des personnes de confiance. Parce que quand un DG est là, autour de lui, il ne va pas accepter n'importe qui. Il ne va pas accepter n'importe qui. Il va regarder à qui j'ai confiance. Tiens, je suis là, ok, d'accord, j'ai confiance en lui. Et ça, c'est mon propre témoignage. Lorsque j'ai été nommé gestionnaire, vous savez comment j'ai été nommé? Je le suis après. Mais quand j'ai été nommé gestionnaire, on m'a dit, le grand patron m'a dit, ça fait 5 ans qu'on t'observe. Ça fait 5 ans qu'on t'observe et qu'on a vu ton sérieux. On peut te faire confiance. Parce que vous savez, le travail que moi je faisais comme professionnel, lorsque je suis passé cadre, 6 personnes font ce travail. Sans rien inventer, ajouter. Le travail que moi je faisais comme professionnel, c'est 6 personnes aujourd'hui qui l'occupent. J'ai fait ça pendant 5 ans. Ils ont dit, nous avons vu ta fidélité, nous pouvons avoir confiance en toi. Maintenant là, place-toi là. Dieu a un projet pour toi. Il veut te placer là. Mais il faut qu'il ait confiance en toi. Il ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Il est trop grand, notre Dieu. Il est trop grand, notre Dieu. Au premier obstacle, tu vas balancer. Déjà, venir à l'église, c'est problématique. Ça commence à 10 heures. Tu es là, c'est pas grave, j'irai quand j'arriverai. C'est quoi les respects que tu as vers Dieu? Quel est ce respect que tu as envers Dieu? Lui, il t'attend à 10 heures. Maintenant, Dieu est devenu ton garçon de course. Lui, il commence à t'attendre. Et toi, tu vas arriver quand tu veux là. Seigneur, je suis là. Il dit, la bénédiction est déjà passée. Ceux qui étaient là à 10 heures, ils ont pris toute la bénédiction. Tu vas rester comme Ésaü. C'est Ésaü, il est parti à la chasse. Hein. Il est vraiment parti à la chasse. Des bons cœurs, il est parti à la chasse. Mon retour, trop tard. Trop tard, il est passé à côté de la bénédiction. Il est passé à côté de la... Bien-aimés, le peuple de Dieu, nous devons revenir à cela. Ce n'est pas parce que nous ne voyons plus les tonnerres tomber, les gens être foudroyés, que Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Dieu demeure le même. Le respect que tu vas avoir, la sainte crainte que tu vas avoir de Dieu, va déterminer la confiance que tu as pour lui et la confiance que Dieu peut mettre en toi. Parce que Dieu veut te faire confiance. Dieu veut te faire confiance. Mais si tu es tellement négligent dans ses affaires à lui, je prie, bien aimé, les mercredis nous passons nous grandissons. Ceux qui sont là, voient, on grandit, on avance. Ce n'est pas une condamnation, entendons-nous bien, Dieu est le Dieu de liberté. Mais quand tu restes chez toi le mercredi, c'est quoi la décision qui te motive? Est-ce que tu es resté devant la télé? Parce que ce que tu emmagasines là devant la télé, là, je suis certain que ça ne t'édifie pas. Ça ne t'édifie pas. Ça va simplement te mettre dans de toutes situations, ça va te mettre dans la convoitise. Hey, j'ai vu ça, hey, une nouvelle voiture qui est sortie maintenant, là, il faut là. Hey, une nouvelle robe, un nouveau pantalon. Mousse, hey, 2 pour 1. Tu fais quoi là? Au lieu de venir te nourrir dans la maison de Dieu, te nourrir. C'est ça que Dieu attend de nous, bien-aimés. Parce que tu sais, tu as une destinée à atteindre. Tu as un objectif, il y a une destination qui t'attend pour toi. Mais la vitesse à laquelle tu vas arriver à cette destination dépend de toi, ne dépend pas de Dieu. Parce que Dieu l'a déjà fixé. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'atteindront pas leur destinée. Ils vont être là à errer. Et moi, je te dis ce matin, si tu n'avances pas, tu recules. Si tu n'avances pas avec Dieu, tu recules. Tu recules. Ou tu avances avec Dieu, ou tu recules. Du surplace là, ça n'existe pas. À moins que tu dormes. Et tu ne dormiras pas plus de 24 heures. Parce qu'après 8 heures, tu vas te réveiller. Et quand tu vas te réveiller, tu fais quoi? Tu avances ou tu recules? Pose-toi juste la question. La sainte crainte de l'Éternel. Et le Saint-Esprit de Dieu que Dieu a mis en toi devrait te pousser à cette sainte crainte, à ce respect de Dieu, à respecter les choses de Dieu. Et je parlerai aux mamans, même dans l'église là,
nous devons, ça doit être sérieux. À ma fifi, avec l'église, on va sensibiliser, ça doit être sérieux. Les enfants qui courent à gauche, à droite, là, nous devons apprendre à les discipliner quand ils sont encore petits. Leur apprendre les respects de la maison de Dieu. C'est très important. Très important. Il faut mobiliser une équipe là à la garderie pour disposer des enfants. C'est tellement important. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Plus de respect de l'autorité. Les enfants, plus de respect pour les parents. Comment veux-tu respecter Dieu si tu ne respectes pas tes parents? Impossible, impossible. Tu te trompes, tu te mets le gros doigt dans l'œil. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas dire je crains Dieu. Tu n'obéis pas aux autorités. Impossible. 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 Les autorités qui sont là, au-dessus de toi, la Bible dit d'obéir aux autorités, comme si c'était au Seigneur. C'est sûr, tu ne fais pas n'importe quoi. Ok? Ils ne vont pas te dire d'aller tuer quelqu'un et puis tu vas tuer quelqu'un. Non. Mais au moins qu'ils voient en toi cette fidélité, c'est une... Oh, lui là, on peut lui faire confiance. Parce que si toi, on peut te faire confiance, Dieu mettra aussi à tes côtés quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Il y aurait tellement à dire sur la crainte de Dieu, les respects de Dieu. Mais j'ai juste ouvert une parenthèse. Par la grâce de Dieu, dans les temps à venir, parce que je veux vraiment qu'on termine les caractéristiques du Saint-Esprit. Le dimanche prochain, on clôturera avec l'esprit de discernement. Ce matin, toi qui as eu la peine, la grâce d'être là ce matin, je te lance un défi. Le premier respect, la crainte révérentielle que tu as avec Dieu. Je te lance un défi. Sache que déjà les dimanches matin, lui il est là à 10h. Si tu le respectes, tu vas t'efforcer. Parce qu'à ton travail, tu n'arrives pas en retard. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on te paye aucun jour. La rémunération de Dieu, c'est le prix que son fils a payé. La mort de Jésus-Christ sur la croix. Qu'est-ce que ça vaut par rapport à 5-6 000 $ que tu peux avoir par mois? Ça vaut quoi? Cette négligence-là, bien aimé, si tu ne l'as pas dans la maison de Dieu, tu risques de l'avoir aussi ailleurs. Ou tu deviendras une personne intéressée. Dieu n'est pas intéressé par des personnes intéressées. Si, parce que tu me donnes, je viens. Parce que tu... Non. Je l'aime, je t'aime. Souviens-toi dans tes premiers amours, pour ceux qui sont maintenant amoureux. Au début, là, quand tu avais rendez-vous avec elle ou avec lui. Les rendez-vous étaient à 10h. À 8h, on était déjà. Parce que tu as peur que quelqu'un vienne la détourner ou bien quelque chose là. Tu dois être là avant pour savoir avec qui elle va venir, avec qui tu... Au loin, tu regardes. Dieu est plus grand que celle-là ou celui-là. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Nous allons nous lever, bien aimés. Alléluia. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Ah oui, le manque de respect avec Dieu bien-aimé peut montrer le manque de relations aussi qu'on a avec le Saint-Esprit. Or, Dieu veut que nous puissions avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Ce matin, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas une condamnation. Bien au contraire, je veux simplement nous amener, parce que ma prière est que personne ne passe à côté. Nous sommes en train d'apprendre comment rentrer dans d'autres dimensions dans notre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le même esprit qui a animé les apôtres. Parce que les apôtres, il ne faut pas oublier une chose. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour prêcher ou évangéliser. Non. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à exceller dans les domaines dans lesquels Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé dans les affaires, le Saint-Esprit va te permettre d'exceller dans les affaires. Ça, c'est aussi une tromperie. Que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu vont croire que le Saint-Esprit c'est seulement pour l'église et tout. Non. Le Saint-Esprit, c'est pour que tu excelles dans tout ce que tu fais. Dans les dons et talents que Dieu t'a donnés. Si tu es un homme d'affaires, tu dois exceller. Mais les principes restent les mêmes. Les principes avec Dieu restent les mêmes.
Si tu es appelé à être un entrepreneur, tu dois exceller dans ce que tu fais. Si tu es appelé à être un professionnel, tu dois exceller dans ce que tu fais. Le Saint-Esprit agit dans toutes les sphères. Dans toutes les sphères. Il n'est pas cantonné seulement pour l'Église. Non. Dans tout ce que nous avons à faire, nous devons exceller.